Bonjour, je tente une nouvelle application pour enregistrer mes vidéos en espérant que le son soit meilleur cette fois. Vous me direz dans les commentaires. Aujourd'hui, cette vidéo arrive un peu en retard. Elle était prévue pour jeudi, finalement elle arrive là ce vendredi parce que ça m'a demandé un peu plus de préparation que d'habitude. Oui, parfois je prépare mes vidéos. Et donc on va parler de Spawn et des nouveautés Spawn qui vont arriver en 2024, principalement en 2024. Bon, il y aura sans doute des trucs qui vont être décalés chez Todd McFarlane. Sur Spawn évidemment, nombreuses nouvelles séries. Spawn, ça fait quand même, on arrive au numéro 350, ça fait une paire d'années que Spawn est là, depuis le début d'Image, hein, pour rien vous cacher. Ça, c'est le premier numéro de Spawn qui m'avait été gentiment offert par le camarade Sylvain, qui a toujours un petit truc en plus, donc j'appellerai affectueusement Sylvain T1. Donc Spawn 1 qui était sorti en 92. Et donc il y a eu quelques séries dérivées, il y a eu Spawn the Undead, il y a eu Curse of the Spawn, Medieval Spawn, quelques séries limitées, Angela, Violator, etc. Spawn Kills Everyone, bon, je vais revenir dessus, mais là, Todd McFarlane a décidé de vraiment développer son univers. Il a déjà commencé avec King Spawn, Gunslinger Spawn et Scorched. Je crois que j'en ai oublié en plus. Enfin, dans la pile de comics que j'ai préparé, je crois que j'ai oublié Scorched. Bref. Et donc, il a déjà commencé un petit peu à développer l'univers. Là, il y a eu la San Diego Comic Con, il a annoncé des trucs plutôt cool, des trucs plutôt intrigants, des trucs plutôt ouais, ok, sans plus. J'ai essayé de lister ça. Peut-être oublié 2-3 bricoles, donc dans ce cas-là, vous me le rappellerez dans les commentaires, évidemment. Donc, Todd McFarlane a décidé de développer l'univers Spawn en commençant par une nouvelle série Medieval Spawn. Donc Medieval Spawn, je l'ai là quelque part, je sais pas. Hop là. Donc là, j'ai la dernière version de Medieval Spawn avec le crossover Witchblade, le second crossover Witchblade. Il y en a eu un premier. Là, c'est Brian Holguin, Brian Aberlin et Gerard Van Dyke qui sont au scénario, au dessin et aux couleurs. C'est pas foufou. Je préférais la version d'avant, Medieval Spawn Witchblade, qui était dessinée par Brandon Peterson, qui était vraiment cool. Faudra qu'un jour je vous fasse une vidéo sur Arcanum, hein, parce que cette série a donné naissance à Arcanum par la suite de Peterson. Donc il y a déjà eu un Medieval Spawn, mais là c'est un autre. Le visuel qu'on voit sur ce Medieval Spawn, ça fait penser au masque qu'il y avait pendant la peste noire, il y a très longtemps en Europe, avec une espèce de bec là. Donc on voit le visage d'un Spawn, mais avec un espèce de bec hyper pointu. Donc plutôt intriguant, on va voir ce que ça va donner par la suite. Je crois pas avoir vu passer d'équipes créatives associées et de dates. Bon, je peux me tromper. Il y aura également de nouvelles séries Sam et Twitch. Alors Sam et Twitch, vous les connaissez, ce sont les inspecteurs, donc Sam, le mec un peu bien en chair, et Twitch, le mec un petit peu tous sécos, euh, qui travaille pour la police. Donc ça va s'appeler Sam et Twitch Case Files, à savoir que ce sera scénarisé par Todd McFarlane et dessiné par Kudransky. Donc bon, autant vous dire que je suis pas dans l'attente. Todd McFarlane c'est pas le meilleur scénariste et Kudransky c'est clairement pas mon dessinateur préféré. Sam et Twitch avait plutôt bien marché à l'époque où c'était Bendis qui scénarisait, avant que Bendis rejoigne Marvel et explose sur ce qu'il avait fait chez Marvel, puis passe chez DC et explose en plein vol sur ce qu'il faisait chez DC Comics. Donc Sam et Twitch, ça va être du grim and gritty, ça va être plutôt dark, forcément avec Kudransky au dessin, mais Kudransky il va pas me gâcher que Sam et Twitch, il va aussi me gâcher une nouvelle série qui s'appelle Misery, qui met en scène Sian, la fille de Wanda, et pas de Hal Simmons du coup, mais de Terry, mais en version adulte. On l'a déjà vu en version plus ou moins ado dans la série Spawn classique. Là, elle aura sa propre série à elle, Misery, on va bien voir ce que ça donne. On aura également du Deadly Tales of a Gunslinger, donc une série dérivée d'une série dérivée. Spawn a donné naissance à quelques autres séries, donc la série Gunslinger Spawn qui est là avec cette magnifique ouverture de Paul Renault. Paul Renault qui passe sur l'île bientôt, le 4 novembre je crois. J'espère pouvoir lui serrer la paluche. Donc Gunslinger Spawn, c'est une série dérivée de Spawn, et il y aura une série dérivée de Gunslinger Spawn, qui s'appellera Tales of a Gunslinger. Deadly Tales of a Gunslinger. On annonce Jimmy Palmiotti au scénario et Patrick Reynolds au dessin. Pourquoi pas, on va voir ce que ça peut donner. Gunslinger Spawn, c'est pas dégueulasse, d'autant que c'est Brett Booth au dessin. Ça j'aime beaucoup. Bon, il y aura un changement de dessinateur, hein, bientôt je vais vous expliquer ça après. On aura également Spawn Kills Every Spawn de John Layman et Rob Duenes, qui ne sont donc pas les mêmes que Spawn Kills Everyone, qui est juste là.
parce que là, c'était qui au scénario, c'était qui au dessin? C'était Todd McFarlane au scénario et J.J. Kirby, c'est Javon, je crois. Kirby et Will Robinson au dessin. Donc Spawn Kills Everyone, c'était franchement pas terrible, ça valait pas grand chose. Et là, on fait une nouvelle série dérivée qui s'appelle Spawn Kills Every Spawn. Donc, à mon avis, il va y avoir de l'histoire de. Ça va être dans ce ton-là, hein, dans ce ton un peu parodique, qui peut faire penser à du Hayat Fairyland, à X-Babies, à tous ces personnages. Il y a eu une parodie du Blood d'ailleurs, comme ça aussi. Je sais plus comment ça s'appelait. Donc, tous ces personnages un peu SD, super déformes, euh, dans un ton complètement humoristique et débile. Donc il y aura sans doute du multiverse aussi, hein. Donc Spawn Kills Every Spawn. No More Here, une nouvelle série également par Jonathan Glapion, et je sais pas si on dit Glapion ou Glapion, et Daniel Henriquez au dessin. Ça se passe dans le futur, il y a un rapport avec Billy Kincaid, qui était donc l'un des premiers, je crois que c'est le premier d'ailleurs, serial killer qui a éliminé Spawn, mais il reviendra par la suite. C'était un marchand de glace qui tuait les enfants dans son camion de glace. Euh, donc Bill Kincaid aura un rapport là-dessus. Ça se passe dans le futur. C'est pas la seule série qui va se passer dans le futur. Cette série qui s'appelle No More Here. Il y aura également la série qui s'appelle Rat City, qui clairement est un Spawn 2099. Vous voyez Spider-Man 2099. Bah là c'est du Spawn 2099. Rat City, La Cité des Rats, Erika Schulz au scénario, qui est donc une scénariste. C'est la première fois qu'une femme scénariste prend les rênes de la série Spawn. Bon, c'est sans doute une bonne nouvelle. Et Zé Carlos au dessin, ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que franchement son style il n'est pas dégueulasse. Les premiers designs qu'on a vus, on sait que c'est pas Al Simmons qui sera sous le costume de Spawn, mais franchement c'est plutôt joli et je trouve ça intéressant. Les designs sont sympas, le personnage a l'air cool. Euh, on dirait une armure en fait. On dirait une armure comme on a pu voir dans Robotech, mais la version qui était tirée de Mospida. Alors là, je parle vraiment aux fans. Vous savez que Robotech, oui, je digresse. Robotech en France, c'était en fait 3 séries qui étaient réunies. C'était Macross, Southern Cross et Mospida. Mospida c'était la dernière, c'était avec des mecs qui étaient sur des motos, et parfois la moto, boum, ça devenait une armure. Ça m'a fait un peu penser à ça. Peut-être que l'armure qu'on voit de Spawn peut se transformer en d'autres trucs. On verra une fois que la série sera sortie. Donc ça se passe dans le futur. Euh, pour le présent, on a une série qui s'appelle Focus, qui est une série avec un speedster comme Vif Argent, comme Flash, comme tous ces personnages qui courent très vite, comme Velocity dans Cyberforce, que j'aime beaucoup. Euh, donc c'est un personnage qui est apparu dans Gunslinger Spawn numéro 15, et du coup il n'est pas dans ce tome-là. Et non, parce que ça va jusqu'au tome 12. Il faudra lire le Gunslinger, le tome 3 en VF, pour découvrir pour la première fois ce personnage de Focus, qui aura donc le droit à sa propre série, par Todd McFarlane et Marco Failla. À voir ce que ça va donner. Bon, je trouve vraiment qu'on rajoute énormément de lore à l'univers de Spawn. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Est-ce qu'on ne devrait pas plus, j'ai l'impression de faire déjà la conclusion de la vidéo alors que pas du tout, est-ce que Todd McFarlane ne devrait pas plus se concentrer sur son personnage et sa série principale, qui pour moi tourne quand même beaucoup en rond depuis quelques années? C'est un personnage que je continue à suivre avec intérêt, mais vraiment, je trouve qu'on tourne en rond sur Spawn depuis depuis de nombreux numéros, hein. Il y a eu l'histoire avec Jim Donning qui était plutôt intéressant parce qu'on changeait de Spawn, donc du coup c'était plutôt sympa. Mais on est revenu sur un espèce de statu quo. Maintenant il y a d'autres Spawns qui viennent se greffer dans l'histoire, sans vraiment développer. Je trouve qu'on est toujours avec Spawn avec les mêmes enjeux et il n'y a pas tellement de changements. Je trouve ça un peu dommage. Donc on verra, peut-être que ces séries vont apporter du changement, mais voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup de séries d'un coup. Bon, après, c'est annoncé pour 2024, mais je doute que toutes ces séries sortent en 2024. On aura une nouvelle série Violator. J'ai sorti ça, je crois. Voilà, elle est là. Donc il y avait déjà eu une mini-série Violator qui était dessinée par Bart Sears. Je crois que c'est Bart Sears, hein. Je suis pas de conneries. Je vais vérifier parce qu'on sait jamais. Ouais, c'est ça, Bart Sears. Donc scénario d'Alan Moore quand même, Bart Sears et Greg Capullo sur le 3e tome. C'était une mini-série en 3 numéros qu'on avait eu chez Semic à l'époque. Donc là, il y aura une nouvelle série qui normalement est une série régulière avec au scénario et au dessin Kyle Hotz. Bon, Kyle Hotz, il est capable de trucs très cool.
et il est capable de trucs beaucoup moins cool. Donc on jugera pareil quand ça sortira. Est-ce que j'oublie un truc? Oui, Spawn Dark Ages. Alors, Spawn Dark Ages, je vous les ai pas sortis, je vous ai sorti Curse of Spawn qui n'a strictement rien à voir, c'est juste pour la blague et sortir un Curse of Spawn. Je les ai, les Spawn Dark Ages, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de tout retourner la collection, j'en ai mis partout. Il y a un moment, j'ai dit, j'en ai marre, je fais la vidéo sur Spawn Dark Ages. C'était déjà Liam Sharp au dessin à l'époque, c'était pas lui au scénario. Là, il est au scénario et au dessin. Comme c'est complètement hors continuité, parce que c'est un Spawn différent de celui qu'on avait déjà vu dans, a priori, dans Dark Ages, la précédente série Dark Ages, c'est un Spawn différent, normalement. Et comme c'est hors continuité, Liam Sharp fait un peu ce qu'il veut. Il va être au scénario, il va être au dessin, il va faire un petit peu ce qu'il veut. Donc Todd McFarlane lui file une partie, les clés d'une partie de son univers, et Liam Sharp est parti pour s'éclater devant. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors je vous disais qu'il allait y avoir des changements donc, sur la série principale de Spawn. Effectivement, en fait, Brett Booth, qui est le dessinateur de Gunslinger, va passer non pas sur King Spawn, hop, qui est là, c'était juste pour de vous le montrer, mais sur la série principale Spawn Renaissance, et Carlo Barberi, qui est le dessinateur de Spawn Renaissance, va passer sur Gunslinger Spawn, c'est le jeu des chaises musicales, et tout ça à partir du Spawn numéro 350. Donc en France, on est arrivé au 330 à peu près, je sais pas si je suis à jour en fait, parce que je les achète, et je l'ai bien 2 ou 3 tomes de retard à lire, en plus des autres tomes que j'ai toujours pas lus, sont sur la pile à lire, faut que je trouve le temps de lire les Spawn. Quelle vie, quelle vie. Donc ça, ce sera le changement qui va se faire, donc incessamment sous peu dans du Spawn numéro 350 avec ce changement de dessinateur. Alors mine de rien, toutes ces séries, elles vont arriver en VF. Delcourt, ils doivent se prendre. Alors, Thierry Mornay, qui est un mec adorable en plus, doit se prendre la tête en ce moment pour se dire comment on va publier tout ça. Moi, j'aurais bien vu peut-être une anthologie. J'ai l'impression d'être chez Panini et de vouloir sortir Marvel Comics, mais en version Spawn. Spawn Comics, bon. Comme ils avaient fait en kiosque, en fait, les chroniques de Spawn, il y avait plusieurs séries dedans. Mais non, la solution idéale, ça reste toujours celle de une série, un volume, au moins on a le choix, et on vous oblige pas à acheter d'autres trucs. Mais je veux dire, déjà en ce moment, on a un tome de Spawn par mois chez Delcourt, c'est-à-dire que on a King Spawn numéro 3. Yo. Hop. King Spawn numéro 3. Là, ça c'est le numéro 2, qui sortira au mois d'octobre. Bientôt, la semaine prochaine, du coup, sans doute, ou cette semaine, je ne sais plus. Donc King Spawn numéro 3 arrive. Ou alors il est déjà sorti, je l'ai déjà acheté, il est dans ma pile à lire. Oh, je sais même plus ce que j'achète, le mec. Tristesse, quoi. Gunslinger Spawn, c'est au mois de novembre. Donc vous voyez, octobre-novembre. Le numéro 3, donc ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, on verra l'apparition de Focus, du coup. Scorch, numéro 3, arrive au mois de décembre. Renaissance, la série principale, arrive au mois de janvier. Et au mois de février, on revient sur King Spawn. Voilà, donc tous les mois, de octobre jusqu'à février, je vous ai dit janvier, jusqu'à février, on a un album dans l'univers de Spawn par mois. Et donc avec toutes ces nouvelles séries qui vont débarquer aux États-Unis, on va se taper quoi, 2 albums par mois? La vache, ça va commencer à faire beaucoup. En tout cas, comptez sur moi pour vous en parler quand ça sort en VF. Spawn, je suis en VF. J'ai parfois fait quelques digressions sur des numéros spéciaux ou sur des mini-séries. Genre Spawn Blood Feud, je sais plus comment on dit. La série qui était entièrement dessinée par Tony Daniel et scénarisée, je crois, par Alan Moore. Je dis peut-être une bêtise. Ça, je l'ai en VO. Mais en général, tous mes Spawn, je les achète en VF. Là, pour le coup, je soutiens Delcourt là-dedans, parce que Delcourt, on lâche pas l'affaire sur Spawn. Thierry Mornay est un mec adorable. Les comics chez Delcourt, ils sont plutôt qualité, et ils sont pas abusés au niveau des tarifs, je trouve. Donc voilà, soutien total à Delcourt. Bon courage à Thierry pour trouver une solution pour tout nous proposer en VF. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs, dites-le moi. Je vous souhaite une excellente journée, séance lecture. Encore une fois, désolé que cette vidéo arrive un peu plus tard que d'habitude. Et là, je vais enchaîner avec la vidéo de dimanche. Donc on se retrouve pour moi tout de suite, et pour vous dans 2 jours. Ciao!